Face à l'explosion des prix qu'on voit aujourd'hui, qui dure et dure, il ne s'agit plus de chipoter maintenant. Et pourtant, c'est ce qu'on fait toujours et encore en Belgique. C'est d'une réforme basculante dont nous avons cruellement besoin, basculante à l'instar d'un plafonnement du prix du gaz et donc de l'électricité. Ça semble incontournable et crucial si on veut permettre véritablement de passer le cap à la fois pour les citoyens et les familles, mais aussi, on le voit, les indépendants, mais regardez, allez voir votre boulanger du coin, mais aussi de nombreux autres artisans, pour aussi des PME, d'autres entreprises, sans oublier, et on les oublie pourtant souvent, tout le secteur du non-marchand, aujourd'hui particulièrement malmené, que ce soit du côté des hôpitaux, que ce soit du côté des maisons de repos, que ce soit encore pour les institutions de personnes handicapées, autant de secteurs complètement oubliés. À chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus dramatique sur le terrain. 8 mois. 8 mois pourtant que la ministre de l'Énergie espère que l'Europe va enfin bouger. 8 mois, alors qu'aujourd'hui, selon les informations de coulisses, ce point sur le plafonnement du prix du gaz ne semble plus être sur la table de la réunion des ministres de l'énergie de ce vendredi. 8 mois pourtant, qu'ici, les ministres, dans les médias, les présidents de partis des groupes parlementaires de la majorité bombent le torse chaque semaine dans les médias en disant « oui, oui, ça urge, oui, oui, on va décider, oui, c'est urgent pour tout le monde, oui, c'est catastrophique sur le terrain ». Monsieur le Premier ministre, 8 mois que les gens attendent, 8 mois que vous tergiversez pendant que de nombreux autres pays, eux, décident et avancent. À de nombreuses reprises, j'ai demandé un plan B à votre ministre de l'Énergie. Alors, est-ce que oui ou non, puisque c'est plus sur la table de l'Europe demain, est-ce que vous allez avoir un plan belge avec le plafonnement du prix du gaz? Oui, vous avez pris des mesures au sein de ce gouvernement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la question se pose si, d'abord et avant tout, le choix de ces mesures était correct. D'abord parce que, ici par exemple, nous tous, on a bénéficié de la TVA réduite à 6%. On bénéficie, pour ceux qui se chauffent au mazout, d'un chèque mazout. Est-ce que vous trouvez que c'est correctement ciblé? Alors qu'à côté de cela, on a des millions de familles, soit de manière directe, soit de manière indirecte par la perte de l'emploi, qui sont touchées et dont la situation est dramatique. Je vous entends ici manifestement dire que l'Europe, mais oui, c'est l'idéal évidemment si on fait un plafonnement du prix du gaz et de l'électricité au niveau européen. Mais soyons lucides, on entend bien partout que manifestement ce ne sera pas décidé demain. Et donc ce qu'on vous demande, c'est maintenant de passer la vitesse supérieure pour effectivement, à la Belge, en attendant que l'Europe se décide, plafonner le prix du gaz.